on va accueillir pour cela Vincent Pillois de la société Vulog qui va nous démontrer en vrai, ce que ça veut dire. Bon, je vous rassure, c'était une voiture électrique. En fait, on n'aurait jamais eu le droit de la mettre sur scène sinon. Bonjour Vincent. Bonjour Bernard. Quelle belle voiture et quelle entrée spectaculaire. Alors, effectivement, c'est pas elle qui faisait le bruit. Hein. Oui, absolument, oui. Absolument. Donc, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette voiture, qu'est-ce que c'est que ce service, qu'est-ce que c'est que Vulog. En fait, qu'est-ce que vous imaginez de mettre sur le marché bientôt? Voilà, alors, ce que fait Vulog, c'est de développer des plateformes de mobilité intelligente qui permettent d'offrir des services nouveaux pour faciliter la mobilité essentiellement dans les centres-villes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit scénario qui va nous permettre de regarder un petit peu le type de service qu'on peut rendre à des gens qui habitent dans des grands centres urbains. Alors, voilà un centre-ville hein, qui effectivement est une réalité proche de nous, vous voyez ma maison. Et donc voilà quelques scénarios qu'on peut imaginer. Typiquement, une personne, donc vous voyez un certain nombre de véhicules verts sur cette carte qui sont des véhicules en libre service, accessibles aux abonnés. Donc j'ai un abonné qui s'appelle Eric, qui veut aller dîner, qui a rendez-vous à dîner ce soir. Il loue une voiture, il va se garer près du restaurant et va dîner avec ses amis. Un autre exemple, c'est Séverine qui doit aller à Paris, qui a décidé d'y aller en RER. Elle prend une voiture à côté de chez elle pour se rendre à la station de RER et termine son trajet en RER. Mais je t'arrête tout de suite, on a l'impression qu'elles sont n'importe où les voitures. D'habitude, enfin je sais pas, les autres services qu'on peut trouver sur le marché, elles sont quand même dans des endroits qui sont concentrés. Alors ce que permet de faire la plateforme Vulog, c'est effectivement de permettre aux utilisateurs de garer les voitures là où ils sont, il y a de la place, et donc à proximité de chez eux, et du coup également de retrouver un véhicule à proximité. Le principe, c'est d'avoir suffisamment de véhicules dans un centre urbain pour que chacun puisse trouver une voiture à moins de 300 mètres de là où il se trouve, ce qui est généralement ce qui nous arrive quand on veut récupérer son véhicule personnel. Alors, si je continue la démonstration, on a vu que la voiture qui a été laissée par Séverine à la gare, ben, ça tombe bien, 10 minutes après, Axel, qui lui revient de Paris, la récupère pour aller en centre-ville récupérer des achats. Alors on voit d'ailleurs que la voiture qu'il a lâchée est restée bleue parce que on peut décider quand on quitte la voiture de la garder. Voilà, on va y revenir. Là, il a juste quelques achats à récupérer, donc il garde la voiture en location, va récupérer ses achats, il la récupérera plus tard. Alors on voit dans l'exemple suivant Christophe qui s'était rendu depuis son bureau au cinéma en bus, qui sort du cinéma, qui pour rentrer chez lui, bah pareil, va choisir un véhicule à proximité et rentrer chez lui tranquillement. Après Christophe, bah c'est Axel qui a récupéré ses courses, qui rentre chez lui, tout simplement. Et puis pour terminer la démonstration, on revient à Eric qui a passé maintenant 3 heures au restaurant et qui sort du restaurant et on voit que là, il reprend tout simplement sa voiture personnelle puisque sa femme qui était rentrée du bureau, qui lui avait donné rendez-vous du bureau au restaurant, était venue en voiture, donc ils rentrent ensemble en voiture. Donc ce qui montre la capacité de combiner différents modes de transport et d'utiliser la voiture libre-service comme un moyen d'avoir plus de souplesse pour se déplacer. Donc en fait, on encourage la multimodalité et l'idée d'avoir des transports qui sont beaucoup plus intelligents en ville. De manière concrète, c'est quelque chose qui existe ou c'est juste des prototypes qui sont en cours d'expérimentation? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans des sites qui sont disponibles commercialement, dans des villes comme Nice, La Rochelle, Nancy, Montbéliard. Et la voiture que vous voyez là, c'est une voiture qui sera en service le mois prochain à Rueil-Malmaison, donc l'exemple que j'ai juste à côté. Donc les abonnés de Rueil-Malmaison pourront utiliser ce type de véhicule pour se déplacer à proximité de chez eux. Alors cette voiture, c'est une magnifique Peugeot électrique Ion. Et donc si on allait la voir ensemble, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, on va voir si c'est une voiture comme les autres.
Alors, si effectivement, d'ailleurs, je montre comment elle est équipée, donc c'est une voiture, la voiture standard à laquelle on a rajouté un petit peu d'intelligence et d'interaction avec l'utilisateur. Donc, les éléments d'interaction, c'est d'une part un lecteur de badge RFID qui me permet d'identifier en tant qu'abonné. On pourra remplacer par un téléphone NFC. Parfaitement. Hein. Donc en fait, on pourra payer et rentrer dans la voiture en même temps. Et donc, si je rentre dans le véhicule, on voit alors, je pense que la caméra fait le zoom sur l'écran, on voit qu'effectivement un écran a été rajouté, qui est un écran donc Vulog, qui est connecté à un calculateur, donc il y a l'intelligence, la communication. Donc un agent personnel intelligent. Exactement. Et donc là, si on regarde sur l'écran, on se rend compte que, comme c'est une voiture en location, un des premiers écrans qui m'est proposé en tant qu'abonné, c'est de confirmer l'état des lieux. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, je trouve dans le véhicule dans un état conforme à ce que je peux attendre, donc, que ce soit la présence des papiers, la carte grise, etc., la propreté, les instruments. Donc ça me permet effectivement de valider. Et une fois que j'ai validé mon état des lieux, il suffit de démarrer la voiture. Donc je vais vous faire écouter le démarrage d'une voiture électrique. Voilà. Et voilà. Impressionnant. Je suis prêt à partir. Et donc il n'y a plus qu'à naviguer. Donc on a là aussi, je dirais, tous les outils qu'attend un utilisateur, c'est-à-dire la navigation, mais également, vous voyez un bouton SOS qui permet d'entrer en contact avec les services de l'opérateur pour tout problème qu'il pourrait y avoir pendant le déplacement. Impressionnant, mais en l'occurrence, ça tombe super bien parce que je connais quelqu'un qui doit aller à la Bastille. Exactement. Donc, je pense qu'il va falloir mettre le turbo, même si on n'a pas. Bernard, je vais juste te confier éventuellement NJ. Ah oui, si tu veux bien. Ça serait bien que tu me laisses. Voilà. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'un agent personnel intelligent dans ma pauvre vie. Voilà. Merci infiniment et je suis très sensible à ce geste parce que, effectivement, je vais être enfin accompagné dans ma vie. N'hésitez pas à aller sur nj.eastbrandsurf.com pour avoir toutes les informations. Merci infiniment. Donc on vient de voir ensemble comment les agents intelligents pouvaient nous faire aimer la ville, ou en tout cas apprécier ses transports. Puisqu'on parle de transport, on va se transporter maintenant vers notre deuxième thématique, l'éducation. L'éducation est un sujet absolument